Bonjour à tous. Alors, on est live. Ceci est un live donné dans mon groupe Facebook que vous voyez peut-être en replay dans le groupe ou sur YouTube. En tous les cas, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus dans cette vidéo où je vous présente mon programme en ligne qui sort aujourd'hui sur le ressourcement. Alors, vous allez souvent me voir regarder un petit peu sur le côté, c'est parce que j'ai en même temps mon ordinateur où est organisé ce que je dois vous transmettre au cours de cette vidéo, car il s'agit ici d'une vidéo de présentation sous forme de questions-réponses. Alors, à nouveau, ceci est un live, donc il y a des personnes qui sont en train de se connecter. Si vous êtes en live ici avec moi, n'hésitez pas à dire coucou, à me dire d'où vous êtes, d'où vous vous connectez. Et de toute façon, si vous êtes en replay, les commentaires également sont les bienvenus. Je reviens vers vous en commentaire. Donc ceci est une présentation du cours qui sort aujourd'hui sur le ressourcement. Vous avez peut-être vu tous les webinaires sur le ressourcement que j'ai tenus jusqu'à présent. Cette série de webinaires, elle reste pour toujours accessible sur le groupe Facebook et en même temps en replay sur YouTube. Okay. Et ici, je vous parle du programme que j'ai mis sur pied pour vous. Si ça a résonné avec vous, tous ces partages, et que vous voulez aller plus loin, ça va vous intéresser. Je vais vous en dire plus maintenant. Okay. Alors, j'ai préparé quelques questions et je vous propose de commencer avec la première. Alors, la première question, c'est de quoi s'agit-il ? Sur quoi porte mon cours? Quel est le focus? Alors, ce programme est un programme qui vous accompagne dans le développement de facultés. Okay. On va développer vos facultés à permettre le ressourcement profond et l'enrichissement de soi. Okay. Donc ici, on est un peu dans une approche double. On est à la fois dans la régulation du système nerveux et dans l'enrichissement somatique. La régulation et l'enrichissement, tous deux, sont combinés à travers des pratiques qui servent à soutenir votre expansion via le ressourcement. Okay. Ici, on cherche vraiment à se réapproprier sa capacité à se ressourcer. Ce programme, il est sans blabla. Okay. Il se constitue entièrement de pratiques. Ce sont toutes des pratiques qui vont vous amener à développer les facultés mentales et de perception nécessaires à la mise en régulation de vos états intérieurs, c'est-à-dire régulation du système nerveux. Ce programme va vous aider à agrandir votre capacité. Et ça, c'est vraiment un élément fondamental. C'est la capacité de sa présence. En réalité, au cours d'une journée, on se déconnecte de soi de nombreuses fois, et ça c'est normal, mais on se prive également de notre présence. Et ça, c'est un élément auquel on remédie avec mon cours, en rendant sa présence de plus en plus sécurisante, en se donnant les outils de se sentir ressourcé à tout moment, face à toute situation. Okay. Ces pratiques également vous amènent à enrichir votre expérience que j'ai appelée l'expérience somatique. C'est-à-dire, en fait, de manière générale, l'expérience de soi, okay, de son soi. De sortir un peu de toutes les histoires qu'on a par rapport à soi, je suis quelqu'un comme ci, comme ça, parce qu'en fait, on ne s'est jamais expérimenté d'une autre manière. Ici, avec ce cours, on cherche à enrichir nos expériences afin d'enrichir notre rapport à soi, notre image de soi, notre perception de soi, et de savoir ce dont on est capable également. On approche ça avec un rapport renouvelé au corps et à son mouvement. Et je vais également vous partager au travers de ce cours des pratiques, des séquences Yoga Qigong. Et ces séquences ont pour focus la connexion. Elles vont être vectrices de connexion avec tout ce qui nous entoure et en même temps de connexion avec ce qui est à l'intérieur de soi, notre énergie vitale. Okay. Et j'ai envie de dire que de manière plus large, le focus de ce programme, c'est une invitation à réclamer son pouvoir. Okay. Le pouvoir de s'expérimenter. Comme je vous le disais juste à l'instant, on se déconnecte de soi de nombreuses fois au cours de la journée, mais on se prive également de notre présence. On s'en prive par des façons et des moyens bien subtils. Par exemple, toujours cette tendance à
relativiser, à positiviser. Je dis pas que le positif n'est pas bien, mais souvent quand on fait ça, c'est parce qu'on se refuse, on se rend indisponible à sa propre tristesse par exemple, ou à sa propre colère. On s'empêche d'être avec soi-même à travers de nombreuses émotions. Aussi, on s'empêche de vivre de nombreuses situations parce que on n'est pas assez bien, parce que ce qu'on est en train de faire, c'est pas assez bien, parce qu'on n'a pas en fait confiance en soi-même de faire face à certaines situations. On n'a pas confiance, et ça c'est inconscient. Mais avec ce programme, on rend tous ces processus inconscients conscients, et surtout on apprend à agrandir notre présence, à agrandir notre capacité à être avec ce qui se passe en soi et ce qui se présente à soi. Okay ? Donc l'un dans l'autre, de manière générale, ce programme invite à réclamer son pouvoir, à s'expérimenter. Et pour ça, pour réclamer son pouvoir sur nos expériences, il faut d'abord être capable de se ressourcer. Okay ? Donc là, le ressourcement est fondateur, il est fondationnel de toute expansion ensuite de soi. Alors, je vous propose de poursuivre avec une seconde question. Et si vous avez des questions par rapport à ce premier élément que je viens partager, quel est le focus, okay, quelle est l'idée principale, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je reviendrai vers vous. Donc c'est un programme qui vous accompagne dans votre ressourcement via le développement de facultés mentales, une réappropriation de son corps, de son mouvement qui est enrichi, autant sécurisé que enrichi, et en même temps la découverte de pratiques inspirées du yoga et du qigong que vous pouvez insérer dans votre quotidien, dans la semaine, afin de vraiment expérimenter, incarner cette connexion à toute chose et renouer avec votre énergie vitale. Ok, ça c'est fondamental. Deuxième question ici, quel est le format du programme? Il ne s'agit pas d'un programme live. Okay. En fait, c'est un programme que vous pouvez accéder à tout moment. Il s'agit d'un programme préenregistré qui est constitué de 21 vidéos. Et ces 21 vidéos, elles font toutes entre 15 et 50 minutes. Vous avez un accès illimité à cette plateforme, à ce programme. Et l'un dans l'autre, toutes ces vidéos, bout à bout, elles constituent environ 8 heures. Ok, 8 heures de vidéos. Alors, le format du programme, peut-être ça vous intéresse que je revienne un petit peu sur les sections qui s'y trouvent. Et je vais spécifiquement mentionner 3 sections. Il y en a 5, mais j'en parle plus de 3 parce que c'est là que se situe le gros des pratiques. Dans une de ces 3 sections, on vise, comme je l'ai mentionné, à développer nos facultés mentales de perception. Donc c'est la faculté par exemple d'attention, d'instant en instant. La faculté d'orientation de son esprit, de rendre conscient, okay, de perception également, dans le sens où on va commencer à approcher le mouvement, ses sensations de manière différente. On est autant dans le contrôle, au niveau du cerveau, on est dans le lobe frontal, orientation consciente, de où on dirige notre attention. Et en même temps, on va jouer, on va s'intéresser à recevoir nos informations avec le tronc cérébral. Donc on est en train de jouer avec la manière dont on engage avec notre cerveau, okay, dont on mobilise notre cerveau. Ça, c'est un élément fondateur également de ce partage à travers ces pratiques, c'est qu'on va utiliser différentes parties du cerveau via différents exercices. Okay. Donc tout ça pour développer certaines facultés qui nous permettent ensuite la régulation, la mise en régulation du système nerveux. Ça, c'est une section. Une autre section s'attarde sur le corps et sur le mouvement. Mais pas le mouvement déjà ample des séquences yoga qigong. Ça, c'est une autre section, c'est une 3e section. Là, on réapproche le mouvement et le corps dans quelque chose de beaucoup plus subtil. On développe notre écoute profonde de soi, okay, profonde du mouvement. On va s'intéresser aux micro-mouvements, on va s'intéresser aux fascias, on va s'intéresser aux mouvements régulateurs dans différentes postures, et donc différents mouvements régulateurs également. Régulateurs, c'est-à-dire qui régulent spontanément le système nerveux. Okay, ce sont des mouvements authentiques, spontanés, on va observer tout ça. Dans l'autre section,
on s'intéresse aux séquences Yoga Qigong qui ont tous bien des objets spécifiques, des focus assez spécifiques. Par exemple, se reconnecter à son corps fluide, à la fluidité du mouvement. Parce que ça va créer quelque chose d'autre en soi, ça nous enrichit somatiquement de manière bien particulière. Ok, je passe un petit peu rapidement pour ne pas rendre ce live trop long non plus et respecter un peu le temps de tout le monde. Et juste pour mention, ces pratiques, vous n'avez pas besoin d'être dans une grande forme physique. Et elles sont assez adaptables à tout un chacun. Parce qu'on a autant des pratiques assises que debout, sur chaise, au sol, couché. Mais toute manière assez douce et vraiment accessible. Vraiment, vraiment accessible. Parfois même on pratique avec un coussin. Alors, voilà, c'est un moment de douceur. Vraiment. Et on pratique d'ailleurs également la réception et la douceur dans une de ces pratiques. Alors, combien de temps dure mon programme? Eh bien, comme je vous l'ai dit, en fait, vous avez un accès illimité à ce programme. Une fois que vous investissez dans ce programme, vous le recevez, il est pour vous pour toujours. Et ces vidéos font en total environ 8 heures. Et en fait, c'est comme une boîte à outils. Ce programme est une boîte à outils. Vous allez découvrir différentes pratiques, différents types de pratiques. Quand vous en avez besoin, vous êtes le bienvenu à vous diriger vers un de ces outils et à le reparcourir, le redévelopper. Il n'y a pas tellement de début ou de fin en quelque sorte. Okay? Et une fois que vous aurez vu toutes les vidéos, ça ne veut pas dire que le programme il est fini. Parce qu'en fait, c'est vraiment comme une boîte à outils. Vous pourrez revenir toujours vers ce support afin de vous servir d'un outil quand vous en aurez besoin. Peut-être que vous remarquerez, il y a notamment une pratique sur la présence somatique à son propre cœur, l'organe anatomique du cœur, okay? Et de voir à quel point cette présence, parvenir à écouter son cœur, être dans l'organe du cœur anatomique et l'espace autour, permet de retrouver un sentiment d'espace dans sa vie. Donc ça constitue une ressource géniale pour tout moment où vous constaterez dans votre vie une sensation d'étouffement, de pression, dans le sens j'ai pas le temps, un peu vie ou de mort, ou un peu un sentiment de fatalité. C'est-à-dire quand on est dans un réflexe traumatique, dans un grand sentiment d'angoisse, être capable de revenir vers la présence de son cœur, ben ça nous délite cette angoisse, bien entendu. Et ça, c'est vous-même. Okay, vous le faites avec vous-même, à partir de vous-même. Donc, il n'y a pas tellement de début ou de fin. Je ne sais pas tellement comment répondre à cette question, combien de temps dure mon programme, parce qu'en fait, c'est une boîte à outils vers laquelle vous pourrez toujours revenir. Okay. Prochaine question. Alors, j'avais envie un peu de vous dire comment j'ai eu l'idée de ce programme, parce que je me suis rendu compte, au fur et à mesure que je donne des programmes en ligne, c'est toujours une question qui est posée à un moment ou à un autre. D'en savoir un petit peu plus sur mais c'est quoi mes intentions, ou comment est-ce que je suis venue avec cette idée, voilà. Quelle est l'envie de mon partage? Alors, ce programme, l'idée m'est venue dans un moment, il y a quelques mois, où j'étais moi-même vraiment pas en train de traverser une période très joyeuse, mais du tout. J'ai eu un petit choc émotionnel, au travers d'une relation d'ailleurs, qui a fait que j'étais assez bas, vraiment émotionnellement, moralement, assez bas. C'était un moment assez difficile émotionnellement pour moi. Et j'ai remarqué qu'en fait, j'étais en train de perdre une connexion à mon corps. En fait, j'étais en train de perdre ma capacité d'être présente à moi-même. Présente avec chaleur. C'est vraiment important que je partage ce terme. C'était vraiment, j'avais perdu la chaleur de ma présence. J'avais l'impression d'être en dehors de mon corps, en réalité. Je pouvais très bien ressentir mon corps, vraiment d'être avec des structures bien précises du corps, mais j'ai l'impression qu'il était sans vie, en quelque sorte. Je n'avais pas de rapport avec mon corps, ou avec mon quotidien, ou avec des actions, ou avec des personnes qui suscitaient ces petites étincelles de vie. Okay? Il n'y avait pas de rapport de plaisir, de désir, d'attraction. J'étais déconnectée de ça. Un peu toute la palette des couleurs du vivant. J'avais plus ça dans mon expérience.
Et c'est là que, évidemment, j'étais tellement contente de tout ce que j'ai appris sur la régulation du système nerveux et sur l'enrichissement somatique, parce que j'ai commencé à implémenter dans mon quotidien ces pratiques. Et aussi, tout ce bagage d'études m'a également permis d'avoir directement une certaine clarté par rapport à ce qui se passait en moi. De juste savoir comment fonctionne le système nerveux et pouvoir ne pas m'identifier avec ce qui est en train de se passer, notamment une déconnexion totale de mes émotions. Je ne ressentais plus rien pour personne. Okay. Je savais que je n'avais pas besoin de m'y identifier. Je savais que c'était un mécanisme de réaction, de protection, de défense issu de mon système nerveux. Et donc, je pouvais commencer également à orienter avec clairvoyance mon action. Et donc, j'ai orienté mon action vers toutes ces méthodes, ces outils de régulation, d'enrichissement de soi, de renouer avec sa propre présence et de commencer à se permettre de vivre ce qu'on vit, donc réclamer mon pouvoir de m'expérimenter. J'ai commencé à implémenter tout ça, tous ces outils dans mon quotidien, afin de remonter la pente, et j'y suis parvenue et de manière assez rapide au final, okay, parce que j'ai ce bagage également. Et je me suis dit, oh, mais c'est fondamental, c'est tellement fondamental, et où est-ce qu'on peut apprendre ce genre de pratique? Parce que j'aurais vraiment aimé qu'une personne soit là pour m'accompagner en fait. Et c'est ça qui a fait le déclic, et je me suis dit, moi je veux proposer un cours où j'offre ma propre présence à des personnes qui sont dans des moments difficiles, ou connaissent des hauts et des bas de manière chronique dans leur vie et ne sont pas armés, ne se sentent pas armés pour y faire face, ou juste tendre ma main à toute personne qui désire réclamer le pouvoir de son expérience, qui désire renouer avec sa présence chaleureuse. Parce que je me suis dit, dans ce moment-là, j'aurais tellement aimé avoir quelqu'un qui me tend sa main et qui me dit « Viens, on va faire ce chemin ensemble, t'es pas seul ». Et donc, en réalité, mon intention avec ce cours, ça c'est une autre question que je pose, c'est d'être une main tendue et d'être une présence bienveillante pour vous qui souhaitez découvrir cette approche et vous l'approprier, renouer avec votre pouvoir de vous ressourcer et votre pouvoir d'être avec vous-même en toute situation. Ok ? Donc, je souhaite vraiment être un soutien. Ce cours se veut être un soutien. D'ailleurs, dans une autre section que je n'ai pas mentionnée, on revient un petit peu là-dessus. Sur cette intention, mettre une intention claire avec ce programme et être dans un processus de régulation ensemble. Je vous signifie véritablement ma présence et c'est un peu ma pédagogie, c'est complètement ma pédagogie tout au long de ces pratiques, de ces vidéos que je vous partage. C'est d'être là comme un soutien, comme une présence bienveillante qui vous accompagne tel que vous êtes. Parce que parfois c'est très difficile d'être tel qu'on est avec soi-même, hein. C'est cette idée de déconnexion de soi et d'être incapable de réclamer son pouvoir à s'expérimenter. On est un peu soumis à notre expérience plutôt qu'on incarne, on y est soumis. Moi je suis là comme présence de soutien jusqu'à ce que grâce à ces pratiques vous développiez votre propre présence, votre capacité à vous soutenir. Okay ? Donc mon programme c'est une main tendue. C'est une main tendue et c'est un espace fourni où ensemble on fait ce cheminement. Ok. Alors j'espère que jusqu'à présent c'est plus ou moins clair ce que je vous présente. À nouveau, s'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'avais reçu également une question de l'une d'entre vous qui me demandait est-ce que ton programme que tu annonces c'est à destination des personnes qui sont en sous-activation ou en suractivation. Okay, donc là, elle fait référence à des différents états du système nerveux. Sous-activation, c'est ce que je vous décrivais, le moment où j'ai eu le déclic de ce cours, de me dire oh, je suis dans un état de raplapla, je suis au bout du rouleau, j'aimerais bien avoir quelqu'un qui m'aide dans ces pratiques, hein, qui me guide un petit peu ou qui me fasse sentir sa chaleur, parce que j'ai tellement du mal à ressentir la mienne. Donc ça, c'est un état de sous-activation, on ne réagit plus tellement aux choses autour de soi, on est déconnecté d'elles, on n'a pas de rapport émotionnel non plus, on est déconnecté de nos émotions.
ou de suractivation. Ça, c'est dans ces moments où on est plus sous angoisse, dans cette idée de j'ai pas le temps, vie ou de mort, fatalité, ce genre de choses. On est plus vraiment toujours sur le qui-vive, en hyper-vigilance, constamment en train de faire des choses pour occuper notre esprit ou de lutter avec soi-même. Donc il y a beaucoup d'énergie là, de pensée. Et par rapport à ça, j'ai envie de dire, en fait, ça va satisfaire les deux. Et je parle d'expérience. Parce que l'idée m'est venue de ce programme quand j'étais dans ce mode de sous-activation, raplapla au bout du rouleau. Et en même temps, j'ai créé ce cours dans un état, dans un moment où je connaissais une certaine activation, où j'étais plus dans des moments de stress en réalité. Et je me souviens, il y avait un jour où j'avais des éléments qui créaient en moi de l'angoisse. Et avoir enregistré ces pratiques m'a directement apaisé et reconnecté à moi. Et m'ont fait vraiment, mais vraiment de bien. Et ont complètement changé la donne. Donc j'ai vraiment envie de dire, ce programme va vous aider dans les deux cas. Parce qu'on développe à nouveau cette idée de... On est dans le développement des facultés qui nous sert à réguler le système nerveux. Cependant, je tiens quand même à dire que si vous êtes dans des états de suractivation et que pour vous il va être essentiel pour vous de vous dépenser d'une manière ou d'une autre, et ce programme ne va pas vous y aider parce qu'on est vraiment dans la lenteur. Donc il doit y avoir en soi au moins une petite ouverture à s'écouter, à être présent à soi en lenteur. Ok, à la lenteur, une petite ouverture à la lenteur. Parce qu'à nouveau, même les pratiques de yoga Qigong ne sont pas du tout là pour vous faire transpirer, pas du tout, mais c'est une exploration avec curiosité. Donc il y a quand même un élément de jeu, il y a un élément de voilà, dégager une amplitude dans le mouvement, mais de manière complètement différente qu'un mouvement mécanique. On est dans des mouvements ici organiques et même intuitifs. Mais je pense que dans tous les cas, ça va vous servir. Okay, que vous soyez en sous-activation ou en suractivation. Alors, je tiens également à vous préciser que cette boîte à outils, donc vous pouvez la parcourir à votre rythme. Il n'y a pas de rythme imposé. Et je reviens également sur comment utiliser chacune des pratiques dans ce guide, dans ce programme. Donc vous aurez aussi un apport par rapport à ça. Mais je peux déjà vous dire que vous êtes également rendu maître à vous retrouver le pouvoir d'appréciation de comment doit se dérouler le rythme des pratiques. Vous pouvez décider d'aller vers certaines vidéos d'abord et puis vers d'autres. Il y a une suite logique dans mon programme, mais vous pouvez avoir vraiment une marge de liberté et décider, ok, cette semaine, je fais chaque fois la même vidéo, peut-être 3 jours pendant la semaine, ou après je commence à intégrer autre chose, etc. Une grande marge de liberté, qui est également accompagnée de ma présence. Donc moi je suis là pour vous soutenir, quoi que vous fassiez, toujours. Ok. Alors, prochaine question, et on a bientôt fini. À qui est destiné mon cours? À qui est destiné ce programme? Je pense que vous commencez à comprendre, que ça commence à faire sens. Déjà, il tend la main à toute personne avec qui résonne avec mon approche. Okay, c'est pas la première fois que j'échange sur mon approche. J'ai déjà donné des cours en ligne et je pense que ça peut vraiment aider toute personne qui résonne ici avec mon approche. Et ce cours également, je l'appelle fondement de ressourcement, dans le sens où c'est une étape fondatrice. Okay, c'est vraiment une étape à ne pas manquer, parce que pour réclamer plus dans sa vie en quelque sorte, pour s'incarner davantage, pour se réaliser plus pleinement, il est essentiel de se ressourcer. Le ressourcement est à la base de la réclamation du pouvoir de s'expérimenter soi, okay, et de créer une vie qui nous ressemble. Le ressourcement est la base, vraiment. Donc c'est un cours fondateur en ce sens. Je l'exprimais également à l'instant, c'est pas un cours qui va vous faire transpirer. C'est pas un power yoga, ok? Donc ça, je tiens aussi à le mentionner. N'allez pas vers ce cours avec l'intention d'avoir des pratiques intenses, ardues. Ça va être
peut-être un petit peu plus ardu de manière différente, dans le sens où commencer à réclamer son pouvoir à s'expérimenter, bah, c'est pas une chose facile. Si ça l'était, ce cours ne serait pas là. C'est pas facile de s'expérimenter, c'est pas facile de se ressentir. D'où l'importance d'avoir quelqu'un qui est là comme présence, comme accompagnement, et qui vous guide dans la sécurisation du contact avec votre présence. Comment retourner à sa présence de manière sécurisante. Parce que si on ne fait pas l'expérience de sa présence chaleureuse, c'est parce qu'il y a quelque chose en soi, son système nerveux, qui est en train d'associer sa présence à un danger. Un danger parfois de se ressentir, parce que c'est pas facile de se ressentir. C'est aussi pour ça qu'on se déconnecte. Vous voyez comme tout est connecté. Et donc tout revient au ressourcement. Donc, je dirais que le seul prérequis, sachant qu'en plus vous n'avez pas du tout besoin d'être en forme physique, pour parcourir ce cours, il y a une évolution, il y a des séquences yoga de Qigong, même si elles ne requièrent pas une grande forme physique, vous pouvez aussi prendre votre temps pour y parvenir. C'est peut-être les dernières étapes, dans votre progression à travers ce cours, c'est peut-être la dernière étape votre dernière étape de ce cours. Mais donc le seul prérequis serait ce désir intérieur de s'émanciper et de réclamer son pouvoir sur son expérience. Le désir d'émancipation, le désir d'autonomisation. Parce que vous avez déjà remarqué à quel point il y a beaucoup de contenu gratuit sur la toile, Internet. Vous pouvez accéder à tellement de choses gratuites via YouTube, c'est incroyable. Mais il y a quand même une tendance générale à travers tout ce contenu, c'est que ce contenu ne vous ramène pas à vous, ne vous ramène pas au développement des facultés qui vous permettent de contacter votre présence. Ils ne vous permettent pas de revenir à vous de manière incarnée. C'est souvent, presque toujours, de mon expérience, du mimétisme. Je vois énormément d'invitations au mimétisme. De faites ceci, faites cela, frottez-vous les oreilles comme ça, et puis votre système nerveux il est régulé. Et je trouve que c'est une manière tellement désincarnée de présenter les choses. Mon approche, elle n'est pas du tout comme ça. Ma pédagogie, elle est totalement autre. Tout est une invitation, vous avez le choix, et également, tout est ici pour faciliter un retour à vous. Qu'est-ce qui est vrai pour vous? Moi, je ne prétends pas vous partager la vérité. Je vous guide à travers une petite exploration, sachant que vous allez être votre propre guide en réalité. Je vous accompagne de manière sécurisante vers le propre guide qui réside en vous, votre propre chaleur, votre propre présence, le développement de votre propre capacité à ressentir, et donc le développement de votre pouvoir de vous expérimenter. Il n'y a pas de mimétisme. Aussi, si vous êtes dans une logique de mimétisme, si vous aimez bien recevoir des ordres, faire ceci, faire cela, ce programme ne va pas vous plaire parce qu'il y a une invitation constante et sécurisante, à la fois chaleureuse, bienveillante, à l'introspection. Donc je vous guide également à travers cette introspection. Donc ça c'est juste un élément important à mentionner, c'est que je suis là pour vous accompagner, pas pour vous dire quoi faire. Vous devez réaliser ce processus également, vous devez rendre conscient ce processus de transformation intérieure, de régulation de votre système nerveux, d'enrichissement somatique. Et à cet effet, il y a non seulement les pratiques, mais il y a également sous chaque pratique une présentation de la vidéo, comme ça vous pouvez aller choisir, aujourd'hui ça me tenterait bien de faire ça, ça m'attirerait de faire cela, mais également il y a des invitations à aller plus loin. Après chaque vidéo, je vais vous dire, à l'issue de cette vidéo, je vous invite à. Et ça va être des moments de conscientisation de ce qui s'est passé. Et je vous invite également souvent à répéter les vidéos et à voir quel élément a changé de ce point de vue-là, de ce point de vue-là. Donc on est toujours dans cet agrandissement de la conscience à ce qui est en train de se produire afin de faciliter de votre côté l'appropriation de ce que je vous partage via la vidéo. Donc il y a un engagement actif de votre part. Moi je vous rends vraiment actif et agent de votre transformation intérieure. Pas de mimétisme ici. Je pense que c'était important. Alors, dernière question que tout le monde se pose. Bien souvent c'est et combien ça coûte? Quel est le tarif?
Et comment se passe l'accès à ce programme? Alors à nouveau, juste pour revenir par rapport à l'accès, donc ce cours est hébergé sur une plateforme auquel vous aurez toujours accès. Et actuellement, vous pouvez précommander l'accès au cours. Okay? C'est-à-dire qu'il n'est pas encore accessible de visualisation, il va l'être dans les prochains jours, okay? Aucun souci. Mais pourquoi est-ce que c'est intéressant de le précommander? Parce que, en raison du lancement de ce cours et du fait que c'est mon tout premier cours que je lance en ligne en accès replay sur ce type de plateforme, j'offre 50% de réduction, c'est énorme, 50% de réduction pour les prochains jours, okay? Jusqu'à vendredi 17, il me semble 17 mars, vous avez un accès, en précommandant le cours, vous pouvez y accéder à 50%, ce qui fait que le prix passe juste en dessous des 100 €. Ok. Et je mettrai le code dans les commentaires ou dans la description. En tout cas, le code il s'appelle lancement en majuscule. Okay. Donc je vais essayer de vous donner toutes les informations pour accéder au cours, revoir un petit peu plus ce dont je vous parle, ce qu'il contient. Et en fait, je viens un peu de résumer tout ça, toute sa présentation, tout ce qu'il contient. Mais je vais vous donner accès à un lien, une page où vous pouvez revoir tout ça, récapituler, comme ça vous n'avez pas besoin de revoir toute la vidéo, et donc accéder à ce discount de 50% qui fait passer le prix juste en dessous des 100 € et qui fait que dans quelques jours vous pourrez tout visualiser et commencer ce cheminement avec moi en replay, donc dans ces vidéos préenregistrées. Je tiens également à signaler que via cette plateforme, vous serez capable d'envoyer des messages. Et donc, s'il y a un problème à un moment donné où vous vous sentez coincé par rapport à une certaine pratique, vous serez bien entendu les bienvenus à me contacter par message. Ok? Alors, c'est tout de mon côté. Je pense que cette vidéo est suffisamment longue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et je reviendrai vers vous. Ok? J'espère vous compter dans ce cours et dans cette dimension de réclamer davantage son pouvoir et le pouvoir de s'expérimenter. À très bientôt pour des prochains partages sur ce groupe et dans le programme.